cause de 2 ou 3 activistes qui insultent le chef de l'État. Est-ce que toi-même tu t'entends? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est beau à entendre? Mais il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Tu peux me donner les noms des activistes qui insultent le président de la République nuit et jour? Moi, je dis qu'ils sont nombreux parce que ça défile à tout moment sur TikTok. Ils sont nombreux, c'est ce que j'ai dit. Hein. Ils sont nombreux, ils vivent où? Mais certains sont à l'étranger, certains ici, certainement, voilà. En tout cas, s'ils sont à l'étranger ou au Gabon, il y a la loi qui prévoit. Bon, on va accueillir un frère. Je ne sais pas s'il est là, monsieur Joachim ou monsieur Olivier. On va d'abord accueillir un frère qui va passer en vidéo. Monsieur, il y a quelqu'un du côté du Sénégal. On va accueillir quelqu'un du côté du Sénégal qui va nous expliquer une situation. Monsieur, montez dans le live. C'est vraiment urgent. Vous allez écouter des choses qui font en sorte qu'on coupe Internet. Des réalités du pays, les réalités des Gabonais. Merci, monsieur, merci. Vous pouvez rester là, écouter. Hein. Ngema, je me mets d'abord en bas. Oui, il y a quelqu'un qui doit vous parler là. Vous allez comprendre. Il est où? Il est là. République. C'est toi? C'est Joachim? C'est toi? Oui, donc déjà, j'ai un problème avec ma caméra avant, donc je ne pourrais pas passer en caméra. C'est vraiment dommage. Pourquoi? J'ai un problème avec ma caméra avant, je ne pourrais pas passer en vidéo. Mais le problème, c'est que le peuple gabonais, je t'ai dit, parce que j'ai expliqué à l'autre, quand c'est comme ça là, ça n'a pas d'effet. Je t'ai dit, j'ai bien expliqué au gars, la photo de la fille, elle va rester derrière moi. Elle est là. Maintenant, il faut que tu passes un appel de vidéo parce que tu es sur le lit de l'hôpital. Mais tu ne comprends pas, me prenez mon téléphone? Bon, déjà là, je suis pas à l'hôpital, je suis à la maison. Ce que je pourrais faire, c'est d'essayer de voir comment me connecter sur un autre compte, dans un autre téléphone et voir comment passer en vidéo. Oui, essaye de voir comment tu peux passer en vidéo. C'est plus important. Là, ce n'est pas un truc qu'on va venir faire les zigotos, s'il vous plaît. D'accord. Donc on se voit tout à l'heure. Voilà. C'est pas un truc qu'on va venir jouer les... Non, c'est très sérieux. On veut montrer les réalités que les réseaux sociaux, ce que les réseaux sociaux font pour le bien-être de la population. Donc, c'est pas pour venir jouer au... Non. Tu vas parler là, ils seront là, ils vont t'écouter. Il faut qu'ils vivent. Normalement, il faut quelqu'un qui est à l'hôpital. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est à l'hôpital? On ne demande pas aux malades de parler. Est-ce qu'il n'y a personne sur place à l'hôpital? Même si vous mettez à l'entrée de l'hôpital. Parce que c'est urgent. C'est plus important que votre entendement. Ce que vous allez entendre là est au-delà de l'imagination. C'est au-dessus de vos petits trucs. Donc je ne veux pas que vous preniez ça à la légère. Je suis là jusqu'à 24h, 1h, même jusqu'à 4h. Hier, j'étais là jusqu'à 5h du matin. Aujourd'hui, s'il faut qu'on aille jusqu'à 5h du matin, mon ami, va à l'hôpital. Allez-y à l'hôpital. Parce qu'il y a beaucoup qui pensent que les réseaux sociaux, c'est seulement venir parler de vos histoires, de l'UDB et autres. Nous avons des vrais problèmes dans notre pays. Et ce sont ces problèmes-là qui doivent sortir. Il faut que le peuple gabonais vous écoute. Vous voyez les réalités. Moi, je ne veux plus quelqu'un qui va venir là-haut. Vous avez vu la jeune dame et la maman qui ont été abusées par la sœur de Chambrier. J'ai publié les vidéos parce qu'elle n'a pas un téléphone pour monter. Son téléphone ne lui permet pas de monter. Voilà, donc allez-y tout droit à l'hôpital. Elle ne peut pas être seule à l'hôpital dans cet état-là. C'est catastrophique. Quand c'est grave, on montre ça au monde entier. Voici le travail des réseaux sociaux. Il faut que l'État trouve la solution de ça aujourd'hui. Il faut qu'on nous donne une réponse aujourd'hui. Donc moi, je ne veux pas discuter de ça 3 fois, 4 fois. Aujourd'hui, vous passez en direct à l'hôpital. Je vous l'ai dit, j'ai dit ça. On présente ça au monde entier, au peuple gabonais. Le peuple gabonais doit être témoin de ce qui va se passer dans le live aujourd'hui. Et après, c'est fini. Je ne parlerai plus de ça. Donc, ne prenez pas ça, tu es tranquillement allongé, il y a une petite fille qui te masse le dos. Non. La vie de quelqu'un est là. Et ce n'est même pas à l'intérieur du pays. La personne que nous allons vous présenter aujourd'hui, je vous invite, vous pouvez descendre comme vous pouvez monter. Mais je vous dis aujourd'hui, vous allez vivre là. Beaucoup d'entre vous serez frustrés. Vous allez avoir... Mais ne partez pas faire du mal. Hein. Ne partez pas commencer à insulter les gens au pays là-bas. Vous allez vous calmer parce que ce que vous allez vivre aujourd'hui, c'est au-delà de l'imagination. Bon, je descends d'abord, je reviens dans bientôt. Ok. Donc, ce que vous allez... Il va revenir. Je t'encourage pour ce que tu fais. Je t'encourage pour ce que tu fais. Mon frère, moi, c'est comme je voulais t'informer. Moi, personnellement, je ne suis pas activiste. Parce que je ne sais pas ce que vous... Moi, je ne sais pas comment vous faites. Parce que je ne viens pas m'asseoir ici pour m'occuper de la vie du président.
Je m'occupe de la vie des Gabonais. Si tu regardes bien, pour ceux qui me connaissent, je mène des combats depuis des années qui sont dans le sens du social. Moi, je veux l'eau pour mes frères. Je veux l'électricité. Je veux que les Gabonais travaillent. Je veux qu'on nous soigne. Moi, je suis en Turquie. Je viens à peine d'arriver, ça fait peut-être un mois. Je viens à peine d'arriver pour venir prendre la marchandise et envoyer au pays. Vos histoires de l'UDB, le président, je ne connais pas. Je vois seulement quelqu'un de temps en temps dans les réseaux sociaux parce que moi, je ne regarde pas la télévision du pays. Moi, je vends les tapis. Je vends les chaussures. Je vends les babouches. Je vends les parfums. Je suis en Turquie. Tout ce dont vous avez besoin au Gabon. Même si on coupe les réseaux sociaux, écrivez-moi en inbox mon numéro plus 241 66 60 74 80. Ici, c'est la capitale du business. Nous avons 3 pays. Là où quand tu veux faire du business, c'est la Turquie, la Chine et Dubaï, en ce qui concerne les voitures. Donc, si vous voulez faire le business, s'il vous plaît, appelez-moi. Je peux envoyer par DHL, je peux envoyer par l'avion, par le bateau. Tout ce dont vous avez besoin en Turquie, s'il vous plaît. Je ne suis pas un politicien. Je n'appartiens à aucun parti politique. Je vous demande même de l'aide. Là, je suis dans des procédures pour renouveler mon visa, mon séjour. Donc, si vous avez besoin de quelque chose, les tapis, les chaussures, les babouches, ici, là, il y a des usines sur place. Donc, vos histoires politiques, là, Olivier est monté, descendu. Tout le temps, moi, j'interpelle le président pour dire, regarde la vie des Gabonais. Regarde, donc, c'est ça, mon combat. Mon combat, ce n'est pas vos femmes, ce n'est pas vos maris, c'est rien. Je ne veux même pas. Si ça concerne la politique, ne venez pas me donner la thématique. S'il y a un Gabonais qui souffre quelque part, appelez-moi. S'il y a un Gabonais qui est malade quelque part, appelez-moi. S'il y a un Gabonais qui a un problème quelque part, appelez-moi. Si un Gabonais a besoin de quelque chose ici en Turquie, appelez-moi. Mais si c'est pour aller voter, ou aller danser, ou aller faire du kounabélisme et le dunguisme, ne m'appelez pas. Il y a des Gabonais encore lucides. Je ne suis pas avec Bilé Binze, je ne connais pas. Je ne suis pas avec Ondosa, je ne les connais pas. Je connais Olingema, je ne l'ai jamais vu en face comme ça. Je n'ai même pas envie de le voir. Ondosa, je ne l'ai jamais vu en face. C'est même pas mon rêve. Mon rêve, c'est que vous m'envoyez de l'argent, je vous envoie des marchandises. C'est ça mon rêve. Mon rêve, c'est de devenir un opérateur économique. Mon rêve, c'est de devenir entrepreneur international. J'ai envie d'envoyer les choses partout dans le monde. Nous sommes restés longtemps, on nous a martyrisés là-dedans. On nous a trompés. Les tapis de 2000 francs, les tapis de 500, on vient vous vendre ça au Gabon à des centaines de mille. C'est ça mon work. Quand je parle de la politique, parce que le social, moi je aborde les thématiques politiques qui concernent le social. Parce que nous faisons tous de la politique. Même si tu es dans l'entrepreneuriat, tu fais de la politique. Les ampoules, quand il y a coupure, il y en a. C'est ça mon boulot en premier. Au Gabon, j'avais déjà un kiosque. Je vendais les sachets là-bas au Gabon. Au Gabon, moi je vendais déjà les sachets. Je lavais les voitures. Moi je ne suis pas l'enfant de X, Y. Mon père n'est pas général. Ma mère et mon père qui m'ont élevé à Mindoubé 2 sont décédés. Donc ne pensez pas que quand vous venez ici, c'est pour venir écouter. Et je vous dis, par rapport aux coupures d'Internet, ils vont rétablir ça le très vite possible. Ça ne peut pas. Parce que moi aussi, j'ai des contacts au Gabon. Nous aussi, on écoute. Vous pensez que je vends les choses, j'envoie les choses seulement au Makaya. J'envoie aussi les choses aux riches. Vos histoires à 2 balles, vous voyez, on a amené les bus, je ne suis pas dedans. Si on amène les bus, c'est bien, mais insuffisant. Il faut amener 100 bus par province. Je veux que le Gabonais puisse avoir le transport Ngori. Parce que là où je suis ici, là, l'argent, il n'y a pas l'espèce. L'argent, c'est dans les cas. Tu prends le bus. Tu prends le bus en Toum. Tu vas jusqu'à Kanda. Tu prends le train. Tu prends le métro. Tout ça, c'est 50 télé. 50 télé, je ne sais pas, c'est combien en euros? C'est 0, peut-être 2 ou 3 euros. Parce que pour avoir 1 euro, c'est 150 télé. Pour avoir 1 euro. C'est-à-dire qu'ici, le transport, quand tu prends le bus ou le métro, c'est 0,2 ou 3 euros. Donc moi, je lutte pour le bien-être des Gabonais. Je ne suis pas là pour vos histoires, l'UDB, les activistes. Je dis tout ça, c'est faux. Ce n'est pas question d'activistes, ce n'est pas question de tout ce que vous voyez là. Tout ça, c'est des histoires. Est-ce que vous comprenez? N'écoutez pas ça. Pour ceux qui ne... Voici, c'est là, c'est écrit là.
Jeune entrepreneur gabonais. C'est écrit là, vous voyez mes habits. Je ne sais pas si ça, là, ça se voit bien où là. Jeune entrepreneur gabonais, voici ce que je vends. Je pars dans des usines. Voici. Vos histoires d'activistes, ne croyez pas à tout ça. On va vous déstabiliser le moral. Donnez-nous l'argent, on va entreprendre. C'est là. Voici depuis le Gabon. C'est écrit comment là? Je ne suis pas activiste. Donc si on a coupé Internet à cause de moi, parce que je critique, c'est faux. République Nguema, c'est un jeune Gabonais qui se cherche, qui veut amener des bonnes choses dans son pays. L'activisme n'a rien à voir. Donnez-nous l'eau, donnez-nous l'électricité. Nous sommes au chômage au pays. Donnez-nous du travail. Donnez-nous ce que Dieu nous a donné. C'est ce qu'on vous demande de faire au peuple gabonais. Les histoires, oh, tel activiste, c'est à cause de... Personne ne veut déstabiliser le Gabon. C'est faux. On a quelle preuve? Parce qu'on s'aventure avec les preuves. Montrez-nous les preuves des gens qui veulent déstabiliser notre pays. Tout ça, ce sont des histoires. Je vous dis, c'est au-delà de votre entendement. C'est au-delà de votre imagination. Ils ont financé combien de jeunes? Me voici ici à l'étranger. L'État m'a donné combien? Le billet d'avion, c'est moi-même. Tout ce que je fais ici, c'est moi-même. L'État a envoyé combien qu'il y a un jeune Gabonais qui veut envoyer les choses au pays? Dites-moi. J'ai demandé les prêts. J'ai demandé aux banques qui sont là-bas, donnez-moi même 5 millions, même 3 millions. Niet. Et ce qu'on peut me dire, c'est que moi, M. Nguema, nous on va bloquer Internet, vous les activistes. Quel activiste? Il y a qui est activiste? Ce sont des politiciens, il n'y a pas d'activistes. Quand quelqu'un est contre toi, il est opposant. Jonas Moulenda, c'est un opposant. Ils utilisent les phares et autres. Tous ces gars-là sont des opposants. Où est l'activisme? C'est pas parce que je ne suis pas avec vous qui dit que je suis activiste. Les mêmes activistes là, ils ne règlent pas vos problèmes au quotidien. Je vois les activistes publier vos problèmes tous les jours. Bon, moi je suis là maintenant, là, regardez tout ce que je publie. Venez me dire, j'ai publié la déstabilisation du Gabon. Je publie les problèmes des Gabonais. Je publie la marchandise. Je publie des bâtiments, des ponts, des chaussures, des maisons pour que nous inspirons du modèle des autres. Hein? Le Gabon doit avancer. Le Gabon ne peut pas avancer en accusant les autres. Moi, je n'accuse pas les gens. Si vous ne pouvez pas, donnez-moi le pays, moi je dirige. Moi, je ne veux... Vous allez m'insulter nuit et jour. Si le Gabon m'accorde un mandat, je vais diriger le Gabon. Je vais même dire aux activistes que si vous voulez l'argent, tenez. C'est des Gabonais. Je dis non, donnez 50 000 à chaque activiste là. Il va payer de quoi manger. Il faut être humble dans la vie. Dieu élève les hommes humbles. Nous n'avons pas des hommes humbles. Dieu élève les hommes humbles. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Dieu n'aime pas les vantards. Les gens qui cultivent la haine. Les gens qui sont dans la séparation et dans la division. Monsieur Jacquim, c'est bon? Le téléphone est opérationnel? Voilà. Attends d'abord, s'il te plaît. Voilà. Peuple gabonais, laisse-moi déjà faire l'introduction. Peuple gabonais, s'il vous plaît, tapotez le live et partagez. Le peu qui reste encore en direct. Peuples africains, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Bénin et tous les pays frères et amis. Nous sommes au Gabon dans une situation très compliquée. Nous avons notre sœur du côté de Dakar, au Sénégal, qui est dans une situation chaotique et très critique. Il y a des efforts qui ont été faits dès le début. Nous aurons l'occasion et le privilège que notre frère, qui est très proche de cette victime, va peut-être nous faire le point de notre sœur, notre compatriote. Merci beaucoup, Joachim. Bon, je vous connais déjà, hein, donc malgré que vous n'êtes pas abonné, on se connaît depuis. D'accord. Voilà. Donc bonjour, bonsoir à tous, hein, bonsoir à toutes et à tous. Merci encore à République Nguema pour la parole. Merci encore de nous céder ton espace pour présenter le cas de notre compatriote Faria, qui est aujourd'hui interné, sinon hospitalisé, au niveau de l'hôpital d'Al-Adjam de Dakar. Alors, pour présenter un peu la compatriote, Faria est une jeune Gabonaise qui a décidé effectivement de se rendre à Dakar pour les études, comme tout autre Gabonais. Elle est mère d'une fille. Elle est arrivée à Dakar, elle poursuivait sereinement ses études, la joie de vivre, comme tout le monde, hein. Voilà. Sauf que elle a été victime d'une intoxication alimentaire qui l'a conduit à l'hôpital
Et là-bas, elle a eu à subir plusieurs opérations qui, malheureusement, se sont compliquées et qui l'a retenue à l'hôpital de avril 2025. Et en avril 2026, ça fera bientôt un an. Ça fera un an. Alors, comme d'habitude, hein, nos autorités diplomatiques, en l'occurrence l'ambassade, s'est aguerrie de la situation. Ils se sont levés, ils ont fait le nécessaire naturellement et on remercie au passage l'ambassade du Gabon, les autorités diplomatiques, en l'occurrence l'ambassadeur du Gabon au Sénégal, qui est vraiment un père pour la communauté, qui est toujours là hein, pour la communauté. Donc, ils ont fait le nécessaire. Le dossier de la compatriote a été introduit au niveau du ministère des Affaires étrangères au pôle social pour notre compatriote. Donc, à ce jour, nous attendons toujours que de ce côté-là, les choses se décantent pour la prise en charge immédiate de notre compatriote. Les associations au niveau de Dakar, en l'occurrence le Conseil des Gabonais au Sénégal, et ces corporations se sont également mobilisées pour apporter assistance, autant pour moi, à notre sœur hospitalisée. Mais ça ne suffit pas parce que, effectivement, la compatriote était censée sortir de l'hôpital, mais à cause de la dernière complication qu'il y a eu, elle a été obligée, en tout cas, de rester à l'hôpital pour suivre d'autres soins. Et la facture qui a été au préalable établie, donc qui était prévue de sa sortie, s'est vue s'accroître parce que la complication l'a malheureusement maintenue. Donc elle avait une facture au départ. Je ne sais pas si le frère vous a envoyé les factures. On va publier ça après le live. Tout ça, on va publier après. D'accord. Donc la première facture qui était à 2 millions et poussière s'est vue avec l'estimation que nous avons eu à faire, puisqu'on a comptabilisé le fait que après la sortie de l'hôpital de la compatriote, il faudrait également qu'un médecin puisse suivre son évolution. Elle a également besoin des sondes, comment on appelle ça, les médecins, ceux qui font médecine savent, hein, les sondes, je pense, voilà, les sondes, ce qu'on met sur le côté. Elle a également besoin de ça. Et on a fait une estimation, on a été des 4 millions de francs CFA de mobilisation pour accompagner notre compatriote. Donc là, nous faisons ce qu'on appelle un appel à la solidarité, à l'unité, voilà. Cela ne se limite pas seulement qu'aux Gabonais. Voici pourquoi je pense que République Nguema, dans ses propos, a mis en évidence l'ensemble des communautés, donc des peuples, pour le cas de notre compatriote, afin qu'elle puisse non seulement sortir de l'hôpital, subir les soins nécessaires qui vont effectivement concourir à ce qu'elle retrouve la santé, et dans la mesure du possible, regagner le Gabon auprès de sa famille directement. Nous tenons à informer, je tiens à informer que sa maman est sur Dakar. Voilà, elle est arrivée sur Dakar il y a un bon moment, qui est à son chevet jusqu'à présent, mais la maman se retrouve un peu, on va dire, limitée en termes de moyens, et c'est ce qui complique un peu le fait du règlement des factures et le fait que la compatriote ait des soins adaptés pour qu'elle puisse regagner totalement la santé. Donc voici un peu de manière ramassée la présentation du cas de la sœur, et voilà. Ok, il y a des gens qui ont des questions, parce qu'après moi-même je vais poser des questions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions en bas? Je vous ai demandé de tapoter, partager. Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de poser des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des préoccupations par rapport, que vous soyez en Afrique, en Europe? S'il y a des gens qui ont des questions, vous pouvez les poser en commentaire, s'il vous plaît. Essayez de partager ça un peu partout. Il y a encore des Gabonais qui sont encore connectés. Je sais qu'ils ont déjà coupé la connexion. Ceux qui ont les VPN, parce que d'habitude on fait avec 300, 200 personnes. Donc ceux qui ont les VPN sont encore nombreux. Ceux qui sont en Europe, en Asie, un peu partout dans le monde, est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, vous pouvez monter pour poser des questions. Oui, l'aide du Sud. Oui, je reviens à peine. Mais c'est quoi l'histoire autour de la petite? Qu'est-ce qui ne va pas? Ok, vous pouvez, vous avez tout le temps. D'accord, c'est comme je pouvais le dire en termes de mes propos, que la sœur a eu à subir une intoxication, c'est-à-dire qu'elle a été victime d'une intoxication alimentaire qui l'a conduit effectivement à l'hôpital, où elle a eu à subir des opérations, voilà. Je pense au total 3 opérations. Et je pense que vous pouvez regarder l'image, vous allez voir que elle a été opérée et l'opération, enfin, on a envie de dire que l'opération ne s'est pas passée comme prévu parce que la dernière opération, je pense, a eu quelques complications pour les médecins. Parce que voilà pourquoi je voulais que un autre frère puisse rejoindre un peu l'appel, parce que celui qui maîtrise un peu les termes comme ça, médicaux, voilà. Elle a eu une perforation de l'abdomen qui fait en sorte que aujourd'hui la blessure par rapport au sonde qui manque également, elle ne parvient pas à cicatriser. Parce que sur le côté, au niveau du lit, là-bas, l'autre côté, du côté droit, gauche, si je ne me trompe, elle a comme un trou, là où la sonde, normalement, où la sonde doit passer. Et ce trou-là, chaque fois qu'il est en contact du liquide, parce que lorsqu'elle boit tout ce qui est lait, tout ce qui est liquide, en tout cas, ça coule sur le côté, et ça ne permet pas une cicatrisation rapide de
de la blessure. Donc, ce qui fait qu'elle soit maintenue jusqu'à présent à l'hôpital. Et là, il y a encore les factures, parce qu'il y avait une première facture qu'elle était censée payer lorsque l'hôpital avait donné avait mis en évidence sa sortie. Elle devait payer une facture qui s'élevait à 2 millions. Mais après cette complication, elle était obligée de rester à l'hôpital pour subir d'autres soins. Et donc, jusqu'à présent, la facture ne fait que grimper. Et ce qui fait en sorte qu'elle soit retenue à l'hôpital, puisque la maman qui est déjà présentement là, qui est arrivée avec le peu de moyens qu'elle pouvait, est financièrement limitée. Et donc, voici pourquoi, au nom de la solidarité, on s'est levé pour dire que bon, on va cogner un peu toutes les portes pour, n'est-ce pas, mobiliser ce qui pourrait être fait pour accompagner notre sœur. Voilà. Pour sa sortie, pour les soins après la sortie, si possible, pour qu'elle regagne le pays. Oui, Leg, est-ce que tu as une question? Ou bien on donne la parole à d'autres personnes? Non, faites circuler d'abord la parole. Oui, partagez le live, les gars. Nous sommes à 155 personnes dans le live et 30 personnes en bas. C'est suffisant, oui. Monsieur l'incontestable, nous sommes à 162. S'il vous plaît, partagez le live. Ce n'est pas seulement pour des Gabonais. Le peuple gabonais vit en parfaite harmonie avec toutes les nationalités du monde. Nous avons toutes les représentativités dans notre pays et nous souhaiterons partager ce moment avec vous, peuple sénégalais, malien et autres. Est-ce qu'il y a des gens qui ont quelque chose? Bon, là, je pense que l'Internet est parti. Pour certains. Donc, je crois que l'Internet est parti pour certains. S'il y a des gens qui ont des questions, je suis en train de faire monter les gens. Si vous voulez rentrer en contact, si vous voulez avoir plus d'informations, si vous avez envie de participer, si vous avez des solutions, si vous êtes médecin, tout ça, on a besoin de vous ici aujourd'hui. Allô? Oui, on vous écoute, monsieur. Oui. Oui, monsieur Pablo, on vous écoute. Il y a quelqu'un qui a envoyé un numéro en commentaire. Je vais publier les vidéos tout à l'heure avec le numéro en commentaire. Lui aussi pourra peut-être donner... il disait qu'il y avait quoi pour la page? C'était quoi le lien pour pouvoir participer? Alors, je pense que celui qui vous a contacté, normalement, vous a envoyé la vidéo qui va et le texte. Voilà, c'est sur ce texte-là qu'il y a un lien. Et ce lien permet à ceux-là qui sont au niveau de Dakar de pouvoir payer via les modes de paiement électronique que nous avons. Donc, Wave, Orange Money, quoi d'autre, Expresso, etc. Il y a également PayPal. Voilà, il y a également PayPal dessus pour ceux-là peut-être qui sont à l'étranger et qui voudraient naturellement participer. Il y a également un numéro Airtel Money pour un compatriote qui est au niveau du Gabon pour faciliter ceux-là qui sont au Gabon, envoyés via Orange Money, c'est également disponible. En tout cas, je vais envoyer ça. Après le live, je vais publier des informations qui vont permettre aux Gabonais de pouvoir des informations. De la Rosa, on vous écoute. Bon, j'arrive à peine dans le live. Bonjour d'abord à tout le monde. J'arrive à peine dans le live, exactement. Je ne sais pas encore de quoi il s'agit exactement pour pouvoir réagir sur ce point-là. Donc, pour l'instant, je vous écoute. Mais en tant que personne lucide, vous savez déjà de quoi il est question? Très sincèrement, non. C'est pourquoi je ne peux pas réagir maintenant. Madame Augustine, vous avez une question? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Que vous soyez gabonais ou pas, hein, vous pouvez monter. Ce n'est pas quelque chose qui concerne que les Gabonais. Bon, mon ami, Monsieur Joachim, on va tout simplement réitérer tout ce que vous avez eu à dire tout à l'heure. Si on peut réitérer une deuxième fois pour... vous savez que la répétition est quelque chose de très important dans la vie de nos concitoyens. Donc, on va tout simplement réitérer. Et après... Alors, donc, je vais me présenter avant. Hein. Donc, je suis Moria Maginzimboy, plus connu sous le nom de pseudonyme de Joachim. Voilà, je suis un compatriote gabonais résidant au Sénégal. Je suis là pour le cadre des études. J'ai été, entre autres, secrétaire général du Conseil des Gabonais au Sénégal et acteur, hein, sinon compatriote engagé au sein de la communauté, sinon au sein des associations que nous avons ici. Alors, donc, nous, en tout cas, nous sommes réunis. Nous avons pris connaissance en avril 2025 du cas d'une compatriote qui était
hospitalisée au niveau d'un hôpital de Dakar, plus précisément dans la Djam de Dakar, à la suite d'une intoxication alimentaire. Elle y est allée, elle a subi, on va dire, 3 opérations au total, et il y a eu quelques complications qui ont fait en sorte qu'elle soit retenue dans cet hôpital. Et il était prévu, parce que lorsqu'elle a subi ces opérations-là, la santé revenait petit à petit, ça allait un peu, mais il y a eu une complication parce que la cicatrisation ne s'est pas passée comme il fallait, etc., etc. Et donc, il a été décidé qu'elle soit retenue dans cet hôpital-là pour observation, pour subir d'autres soins. Sauf que la première facture qui avait été mise à disposition pour la compatriote s'est vue, en tout cas, a augmenté parce que on est quitté de 2 millions facture initiale, 2 millions et poussière, on était dans les 2 500 000 poussière, à aujourd'hui environ 4 millions. Pourquoi? Parce que la chambre, il faut la payer, la nouvelle est hospitalisée, il faut la payer, il y a le matériel de santé qu'il faut payer, les sondes, parce que sur le côté, la sœur, tout ce qu'elle boit, tout ce qui est liquide, lorsqu'elle boit, ça touche encore, le liquide sort sur le côté, et ça humidifie la blessure, qui ne parvient pas à cicatriser normalement, donc, à ce qu'elle retrouve intégralement sa santé. Donc, il y a ce cas-là. Et donc, nous, en tant que communauté, voilà, en tant que frères, parce que nous sommes sa première famille au niveau de la diaspora, donc de Dakar précisément, on s'est dit, bon, on va pas regarder notre sœur comme ça, c'est notre sœur à nous tous, qu'on soit sénégalais, gabonais, congolais, etc. Nous devons, en tout cas, porter assistance à cette dernière. Voici pourquoi on se levait pour dire, on fait un appel à la solidarité pour que notre sœur règle non seulement ses factures au niveau de l'hôpital, pour qu'elle subisse d'autres soins qui vont permettre naturellement à sa guérison rapide, et même en dehors de l'hôpital, ou encore qu'elle rentre au pays auprès de sa famille pour que voilà, elle puisse non seulement avoir la chaleur de sa famille auprès d'elle, mais également subir des soins là-bas via peut-être la CNAM GS qui est là-bas, etc., etc., etc. Voilà. Donc voici un peu pourquoi on se lève et on a décidé d'ouvrir cette cagnotte. De façon résumée, notre compatriote a reçu l'opération qui a été ratée, et aujourd'hui, on veut reprendre cette opération, mais ça nécessite encore plus de moyens, en français facile et en français simple, si je peux résumer comme ça. Non, l'opération, c'est pas l'opération qui a été ratée. C'est, voilà pourquoi je voulais qu'un médecin soit là, parce qu'elle a eu une, comment on appelle ça, ils ont appelé ça une ablation abdominale, un truc du genre. C'est-à-dire que l'opération a eu lieu, mais après, la manière dont la blessure peut-être devait cicatriser, etc., ça c'est compliqué, ça ne s'est pas fait comme il fallait, et puis voilà, quoi. Voilà. Mais j'ai pas envie de mettre une opération ratée parce que cela impliquerait la responsabilité de l'hôpital, et donc ça reste encore à prouver. Ok, merci. Nous allons publier des vidéos. Nous allons publier des vidéos et donner plus de détails dans des vidéos que je vais publier après le live. Ça va permettre aux Gabonais de vous contacter. Merci d'avoir pensé. Ok, merci encore, Dwingema. Merci à tous. Pas de souci, frère. C'est le Gabon qui gagne. Merci. Même s'ils veulent ma tête au Gabon, il n'y a pas de problème. Et à très bientôt. Ok, merci beaucoup, les gars. Donc, on va revenir sur la situation des réseaux sociaux coupés au Gabon. Monsieur Marcy, Monsieur Flamme, La Rosa, on vous écoute. La Rosa. Bah, il n'y a plus de connexion au pays. Hein. Là, monsieur, c'est quoi? Flammeur, c'est ça? Wasboy. Apparemment, il n'y a plus de connexion au pays. Donc là, maintenant, là, si tu fais le live, tu fais le live seul. Hé, Gabon. Maintenant, je vais vendre mes habits comment? Je vais envoyer mes colis comment? Quand vous coupez comme ça. Là, je suis au chômage terrible. Hein, les gars, comment je vais faire maintenant? Un jeune Gabonais qui décide d'aller se chercher, aller se battre dehors, parce qu'au pays, il n'y a pas d'opportunité. Maintenant, la connexion est revenue. Bien. Je vous ai dit que, j'ai expliqué tout à l'heure aux gens, je vous dis que c'est au-delà de l'imagination. Ça ne va pas se faire. Je vous ai dit que ça ne va pas se faire. On a mis coupé Facebook, YouTube, Instagram. C'est pas facile. C'est le VPN. Mais téléchargez le VPN. Téléchargez le VPN. Mais télécharger le VPN, c'est ce que j'utilise actuellement. Ah, ok. Il n'y a pas de problème. La dame SCG, la connexion est belle et bien revenue, monsieur. Voilà. Acclamez, les gars. Je vous dis, ça là, ça ne peut pas durer. Ce n'est pas facile. Est-ce que vous imaginez un peu l'ampleur? Est-ce que vous imaginez l'ampleur?
Ce sont les gens là que vous voyez autour là, qui veulent eux-mêmes gaspiller les choses. Sinon, les Gabonais n'ont pas de problème. Hein. Nous là, moi là, je n'ai pas de problème. Là, demain, là, je dois aller filmer les machines à laver. Je dois aller filmer les groupes électrogènes. Je dois aller filmer pas mal, beaucoup de choses demain. Les trucs de pharmacie, là, les prothèses de pharmacie. Donc, si vous pensez que vous faites du mal à la République Nguema, ce n'est pas moi que vous faites du mal. Vous faites du mal à vous-même. Parce que moi, je suis un commerçant. Si vous me bloquez TikTok et Facebook, je vends comment? Je vais vendre comment? Nous, les commerçants, on vend comment? Ça déconne, Move Africa. On va observer la connexion. On va l'observer en ligne. Non, je vous dis que ça ne va pas durer. Au fait, je me dis, est-ce que ce n'est pas un nouveau système qu'on veut introduire, en fait? Est-ce qu'on n'est pas en train de vouloir introduire un nouveau système pour mieux cerner les Gabonais? Parce que toutes les hypothèses sont mises en évidence. Est-ce que ce n'est pas une nouvelle façon de revoir le système au Gabon? On fait comment avec le Wi-Fi? Ils ont vraiment coupé les réseaux sociaux au Gabon. Oui, il y a des amis qui m'ont envoyé les captures, problème sur TikTok, ça ne passe pas, sur Facebook, ça ne passe pas, YouTube est bloqué. Donc, j'ai même, ils m'ont envoyé même des captures là-bas. J'ai envoyé, bon là, mais ça ne peut pas durer. Voici le coupeur de route, le coupeur coupé. Là, avec les ciseaux. Donc, la fibre optique, il va couper la fibre optique. Les coupeurs coupés. C'est coupé, la connexion ne passe pas. Là, nous sommes en mode connexion espagnole. Ah, ok. Donc là, maintenant, là, c'est le coupé. Mais l'affaire là-bas, elle est très loin. Maman Asseli, maman Laetitia, on est en train de te couper. On est en train de pleurer. Chambre à louer. Chambre à louer. Il devait faire sa tournée. Il est en train de pleurer. Monsieur Joseph. Joseph. Les coupés. Hein, maman? Maman Laetitia. Maman Laetitia. Là, on est en mode coupé. Ne touchez pas seulement la carte du Gabon quand vous coupez. Laissez la carte du Gabon tranquille. On trouve Facebook, on coupe. Ils vont trouver WhatsApp, on coupe. Instagram, on coupe. Il y a un papa là au village, le frère de mon grand-père, il aimait du YouTube. Donc, ils vont trouver YouTube, on coupe. Instagram, on coupe. Donc, le frère de mon grand-père là, il m'a appelé ce matin. Il m'a dit, mon fils, donc on va aussi couper YouTube. Là où parce que lui, il a l'Android au village, mais lui, il ne regarde pas les TikTok. Non, lui, il regarde YouTube au fait. Parce que mon village, il y a le réseau. Lui, il est assis au village. Quand il termine de lire, il repart en brousse le matin. Lui, il se lève à 4h30, 5h. Il va regarder ses pièges et ses filets. Quand il rentre aux alentours de 10h, 11h, midi parfois, il installe, il vient, il se lave, il installe son poisson ou son gibier, il s'assoit au corps de garde, il met un film sur YouTube et il regarde comment le monde fonctionne. Donc, il m'appelle sur WhatsApp, il me dit, mon fils, j'ai entendu qu'ils vont couper les réseaux sociaux, ils vont aussi couper YouTube. J'ai dit, bon, là, je ne sais pas. Mais sinon, YouTube sera coupé. Il dit, comment ça? Est-ce que YouTube, ce sont vos trucs que vous faites là-bas? Je dis, papa, laisse. Oh, c'est chaud. TikTok rame déjà. À part les directs qui passent. Mais le Gabon, pas d'eau, pas de courant. Et voilà encore qu'il veut couper la connexion. Actuellement, là, dès qu'on voit seulement, ça dit que vous qui téléchargez VPN là, faites même attention parce qu'ils peuvent vous arrêter. Parce qu'ils ne veulent plus vous entendre. Ils ne veulent plus vous voir. Le pays est vraiment bizarre. Au Gabon, c'est grave.
On fait comment pour communiquer avec nos parents. Mais le problème, c'est pas ça. Vous voyez les gens qui venaient m'insulter ici, vos activistes du palais là. Je vais les citer. Moi, je n'ai pas peur d'eux. Vous voyez, les gens comme les Calicis, les Golden Mufan, les Chalviers et tout ce monde-là, et tous ceux qui font les dictums et tous ceux qui font l'apologie du système. Vous voyez, aujourd'hui, ça m'étonne qu'ils viennent dire que non, c'est une bonne chose. Vous voyez, vous voyez le niveau d'incrédulité. C'est-à-dire que vous avez des personnes au Gabon qui sont méchants dans leur sang et dans leurs âmes. C'est-à-dire qu'il y a des Gabonais qui se réjouissent parce qu'on va couper Internet, parce qu'on va couper les réseaux sociaux, autant pour moi. Comment un Gabonais peut danser parce qu'on va couper? Comment un Gabonais normal peut danser? Bon, moi qui vis des réseaux sociaux en faisant mon commerce, comment je vais faire? On est connecté grâce au VPN. Même LinkedIn, on coupe. Oui, Facebook ne passe même plus. Ils ont déjà coupé. Le pays de couper. Effectivement, à part les directs. Donc là, vous me voyez au pays. Là, vous n'allez plus organiser les lives au pays. C'est maintenant nous qui allons organiser les lives. Et vous allez nous voir. C'est-à-dire que c'est maintenant nous qui allons diguer. C'est maintenant nous qui allons vous dire comment vous allez désormais fonctionner. Vous ne diguez plus. Tous les Kounabélis ne vont plus s'exprimer. C'est maintenant nous qui diguons. C'est maintenant la République qui va dire ce qui doit se faire. Ils ne savent pas que la nouvelle génération des téléphones qu'on utilise, iPhone, vient avec les VPN. Ah ok, les gars, tous ceux qui ont, on appelle ça comme iPhone, activent le VPN. Comme ça, vous l'avez su, mais n'organisez pas des lives. Ne vendez plus en ligne, je vous dis déjà. Parce que s'ils constatent que vous continuez toujours à vendre en ligne au Gabon, ils vont vous localiser. Ne parlez plus là-bas, vous nous écoutez seulement. Je vends les choses ici, j'envoie les choses au Gabon depuis ici. Si tu veux mon numéro, tu m'écris en inbox, je t'envoie le numéro. On n'a pas coupé DHL, on n'a pas coupé les bateaux, on n'a pas coupé les avions. Turkish Airlines est toujours opérationnel. Donc, s'ils coupent les réseaux, ils ne vont pas couper le commerce. Là, maintenant, tu es obligé d'aller vendre debout, où tu trouves une place. Voilà. Ma télévision ne passe plus. C'est coupé. Ils ont déjà coupé. Les coupés. Bonjour, là-bas, ça va? Pour les entrepreneurs. Mon frère, peu importe là où vous êtes dans le monde, la Turquie est un très bon pays pour l'entrepreneuriat des jeunes. Le seul problème, c'est que les hommes qui vivent en Turquie ne sont pas, ils ne sont pas comme nous. On ne nous accueille pas bien. On ne respecte pas les Africains ici. Est-ce que vous comprenez? Donc, oui, totalement. Même YouTube, coupé. Là, maintenant, là, c'est nous qui allons maintenant faire des lives. Ah! Là, maintenant, là, je veux faire maintenant mon business. Je veux maintenant bien vendre. On ne va plus vous distraire au pays. Au fait, c'est aussi pour empêcher la distraction que les gens font. Oui, mon frère, bonsoir. Ah, bonsoir. Comment tu vas? Je suis debout, je suis content et en même temps, je suis également triste parce que l'activité que je mène au quotidien, c'est-à-dire la sensibilisation, l'orientation, l'éveil de conscience, aujourd'hui, on est en train de vouloir couper ça à ma petite personne qui est en Turquie pour pouvoir essayer de démarrer dans le cadre de l'entrepreneuriat. J'ai demandé au Gabon pour qu'on m'accompagne avec un peu de moyens, rien. L'État gabonais, les banques gabonaises, rien. Maintenant, j'arrive ici. On ne donne pas. Donc, je suis ici. Celui qui envoie l'argent, je suis obligé de l'envoyer les choses en gagnant un petit 2 francs, 3 francs pour pouvoir subvenir à mes besoins. Et là, le problème, là, déjà, avec le truc qu'ils sont en train de faire, là, c'est que là, ça pénalise beaucoup, de commerçants, hein. C'est grave, c'est très grave. Ça pénalise gravement. Parce que, par exemple, rien que vous, par exemple, là, vous faites le commerce en ligne et là, vous vendez grâce aux réseaux sociaux aussi et tout ça. Là, ils ne se rendent même pas compte que actuellement, là, ils vont plus faire du mal à l'économie qu'autre chose. En fait, c'est triste. Et ce qui est intéressant, au moins, c'est à peu près dans ce que vous faites là, par exemple. Nous, là, actuellement, on a même essayé là, de trouver au moins un moyen pour faire en sorte que les commerçants, ils puissent au moins contourner là le problème avec Facebook et tout ça. Mais on m'a dit qu'ils ont
Mais s'il coupe TikTok, je vais aller vendre sur Facebook. Ah. En tout cas, grand, si tu veux vendre, viens vendre chez nous, c'est tout. Mais je vais venir vendre sur vous comment? Non, regarde, hein, tu vois un peu comme Facebook Market. Oui. Nous, on est la même chose. C'est-à-dire que n'importe qui, par exemple, toi qui es en Turquie, tu viens seulement, tu me déposes tes produits sur notre plateforme, nous, on se charge de la livraison et tout, tout est gratuit. C'est comme Facebook Market. C'est pas un problème. Le problème ici, c'est quoi? Je n'ai pas assez de moyens pour, en fait, je veux des partenaires. Des partenaires. Des partenaires. Ok. Si tu peux me chercher des partenaires, c'est-à-dire que si il y a des jeunes Gabonais qui veulent la marchandise, par exemple, Ok. je m'avais cherché, j'envoie. Moi, j'ai ma part dedans en termes de marchandises. Lui, il a sa grosse part en termes de marchandises. Ah ok, je vois. Ça, on peut parfaitement vous aider pour ça. C'est même un truc actuellement que nous, on cherche. Parce que nous, on a les clients, mais on n'a pas beaucoup de vendeurs. C'est ça le problème. Moi, je suis capable de vous envoyer tout ce dont le client a besoin sur Terre. Sauf l'homme. Ici, je suis capable de vous envoyer tout ce dont le client a besoin sur Terre. Les habits, les chaussures, tout ce qui est, au fait, c'est-à-dire que tout ce qui est comme article, jusqu'à même les voitures, les motos. Allez-y sur ma page, vous allez voir les motos, toutes sortes de motos. Vous allez voir même les trottinettes, les vélos, tout ce dont les Gabonais ont besoin. Mais ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Je n'ai pas de partenaire. Les gars qui me disent, petit jeu, j'ai envoyé 2 millions, je peux envoyer un conteneur entier avec 2 millions. Entier. Et le conteneur vient plein. Ça, c'est intéressant, grand. Ça, c'est intéressant. Aussi. J'ai demandé l'État, accompagnez-moi. Niet. Les Gabonais aussi, niet, c'est au Cameroun où j'ai gagné un petit marché. Ça fait déjà la semaine dernière. J'ai envoyé 2 cartons de chaussures. La personne a dit, bon, comme tu m'as déjà envoyé, je ne peux pas te vendre pour toi. La personne a dû payer encore pour moi que j'ai envoyé. Les 3 ou 4 paires de chaussures que j'ai envoyées, il a payé et il m'a envoyé l'argent. Parce que lui, il est en train de revendre. J'ai aussi eu un marché au Sénégal. J'ai envoyé des bottines. Ici, les bottines, c'est 0. Il y a des bottines ici. Avec 50 €, tu as 2 paires de bottines ou 3. En fait, non, ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que nous, en fait, nous, on est une marketplace gabonaise. En fait, on a en fait des étudiants gabonais et on a créé la marketplace là. Et actuellement, en seulement 2 mois, on est à près de 3200 personnes qui sont sur la marketplace et plusieurs produits. Sauf que, actuellement, on est en train de mettre aussi la chaîne de livraison et tout. Et c'est totalement gratuit. Et ce que nous, on a remarqué, c'est que certains de nos vendeurs, souvent, ils ont besoin de stock. C'est-à-dire qu'ils vendent sur notre plateforme et ils ont besoin de stock. Parce que là, actuellement, ils sont en train là, les ventes sont en train là de se faire sur notre application. Et là, c'est là où, en fait, je trouve, en fait, que ce que là, vous êtes en train de dire, c'est intéressant. Par exemple, on pourrait faire votre pub sur notre application pour que les vendeurs qui sont chez nous, ils viennent et puis ils prennent du stock chez vous. Et comme ça, nous aussi, ça nous... Prenez déjà mes photos, tout. Vous prenez mes contacts. Vous dites à tous ces commerçants-là. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ça, je n'entends pas. C'est quoi ça? C'est le monsieur qui était en haut là? Il est parti. Ça dit qu'ici, il y a des tapis que les Égyptiens vendent par mois, les Gabonais vendent par mois au Gabon. Ici, je peux prendre les tapis ici. Je peux, avec 50 000, je peux envoyer 3 tapis. Ça dit que le client est satisfait. Ça dit qu'avec 50 000, je prends 3 tapis. J'envoie à un commerçant. Il vend un tapis même à 50 000 au lieu de vendre à 100 000. Ça dit qu'ici, je suis capable. Et ici, les produits arrivent par avion. C'est un peu plus cher parce qu'en avion, c'est un peu plus cher, mais tu gagnes toujours. En avion, c'est en fonction des kilos. Et ça dépend. Si je t'envoie 3 tapis, on va pas te demander de payer 100 000 ou 150 000. Si je pars là pour t'envoyer 5 tapis du coup. Et moi, je ne commande pas, je ne veux pas des Gabonais qui font des grosses commandes, c'est-à-dire, il va demander 10 conteneurs. Non. Je veux des Gabonais qui commencent progressivement avec moi. C'est-à-dire qu'il commande 5 tapis cette semaine, il est cool. J'envoie cette semaine par avion. Si par exemple, parce qu'en avion, c'est généralement 3 jours, 1 semaine. Donc, tu termines devant la semaine prochaine. L'autre semaine, tu fais encore la commande de 3 ou 4 ou 5. Si c'est les téléphones, c'est un peu à peu près les mêmes prix, mais le Gabon est quand même plus cher. J'ai envoyé ça, les accessoires des téléphones, c'est mouru. Les calcifs qu'on vend là, ceux qui viennent 3 là, ici là, c'est 2 €. Tu as 3 calcifs dans le paquet. 3 calcifs dans le paquet. Allez-y, c'est seulement sur ma page. Je suis là pour mais on parle souvent des thématiques politiques pour attirer les gens vers là où je suis. Parce que j'avais compris que tous les Gabonais sont concentrés à la politique. C'est pourquoi quand je fais des lives, je parle de la politique, mais sans avoir un temps. Moi, je ne suis pas opposant.
Je ne suis pas un soutien du président. Je ne le connais même pas. Je n'appartiens à aucun parti politique. C'est juste que j'exploite les thématiques politiques pour pouvoir attirer du gens dans ce que je fais comme business. Ça, c'est très intéressant. Par exemple, regardez un peu notre application parce que à l'intérieur, je pense sincèrement que vous et nous, on peut faire au moins quelque chose d'assez intéressant qui est que nous, on a besoin que nos vendeurs vendent le plus possible. Et ils ont besoin aussi d'une marchandise à peu près garantie. Le fait que si vous, votre marchandise est bien garantie et que nos vendeurs vendent, nous, ça nous donne encore plus de sérieux. Et ça fait en sorte que plus de gens vont aussi venir sur notre plateforme parce qu'il y aura beaucoup plus de choix. Donc ça fait en sorte que vous et nous, on peut être gagnants là-dessus. Là, là, c'est l'entrepôt. Là, c'est les tapis. Il y a beaucoup. Je peux pas. Là, il faut que tu rentres dans mon compte pour aller voir tout ce que je fais. Vraiment. On ne te voit plus là. Depuis 5 minutes là. Vous ne me voyez plus? Oui, ça fait 5 minutes qu'on ne te voyait plus là. Comment ça? Vous allez me voir. Là, ça passe maintenant, Mercedes. Oui, là, ça passe. Bon, République, on en va avec. Moi, je suis content. Il ne faut pas se de savoir qu'on va bloquer ces histoires des réseaux sociaux là. Parce que c'est déjà un abus. Parce que tu comprends. Quelqu'un mange à la maison, il prend son téléphone, il met ça sur TikTok. Quelqu'un prend une douche, n'importe quoi, on met maintenant ça sur les réseaux sociaux. À un moment donné, soyons un peu sérieux. Est-ce qu'on ne peut pas trouver l'accès aux gens qui n'utilisent pas ça? Normalement, c'est ceux-là qu'on devait couper, Quand le contenu n'est pas adapté, l'État peut tout simplement introduire les contenus qu'on veut avoir. Tout le monde se sert maintenant des réseaux sociaux de tout et de rien. Quelqu'un, tu viens raconter des bêtises, tu viens balancer ça à TikTok. Ah bon, est-ce qu'on ne vivait pas sans TikTok? TikTok, ça ne fait pas encore 10 ans qu'il y a TikTok au Gabon. Hein? Ça ne fait pas encore 10 ans. On connaissait Facebook. Si on coupe TikTok, on coupe les réseaux sociaux, on va toujours vivre. On va toujours se faire. Il y a certaines personnes qui se nourrissent de ça aujourd'hui. Ça, je ne peux pas refuser ça, mais à un moment donné, soyons un peu sérieux. L'initiative là, je ne dis pas que c'est mauvais à 100%, mais quand même, soyons un peu sérieux. Les autorités ne sont pas bêtes, ceux qui le disent. Ceux qui disent qu'il faut qu'ils coupent ça. Ils ne sont pas bêtes. Ça veut dire qu'ils ont dû réfléchir d'abord avant de venir parler de ça. Ils ont d'abord réfléchi. Mais est-ce que c'est ce qui peut déstabiliser un pays? Non, stabiliser un pays, bon, ça c'est stabiliser un pays. Je peux dire oui quelque part. Parce qu'il y a des gens qui viennent raconter n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Je peux dire oui. Je peux dire oui. Regarde-moi un peu le type là. Le type là qui a parlé de Balena. Celui qui a parlé de monsieur qui est au Conseil économique et social là. Balena. Mapango là. Aujourd'hui, on l'a attrapé. On l'a montré dans TikTok. Maintenant, pour s'exprimer, il n'arrive pas à s'exprimer. Donc, ça veut dire que c'était les bêtises qu'il racontait. Il nous faisait. Le gars Pandibitam là, qui racontait des conneries sur le monsieur du Conseil économique et social, Mapango là. Ah, je vois. À la fin, on a compris que ce qu'il racontait, c'était des conneries. Écrivez-moi un box. Je ne vais pas vous donner le contact là. Ou bien, je mets le contact ici. En commentaire. À la fin, on a compris que c'était les conneries qu'il racontait. République de. À un moment donné, soyons un peu sérieux. 241, pour ceux qui ne sont plus d'abord. Est-ce que tu vois? À un moment donné, soyons un peu sérieux. Quand on l'a interrogé, on a monté ça à TikTok, il bégayait déjà. Il disait, oh, c'est une dame, oh, ceci, c'est monté, c'est descendu. Il n'arrivait même plus à bien s'exprimer. À la fin, moi, personnellement, j'ai compris qu'il racontait des conneries juste pour avoir des vues dans ses panels. Bon, là, ça c'est très compliqué. Voilà. Nous, on n'est pas là-bas. Moi, je dis, on ne peut pas bloquer l'accès aux réseaux sociaux au Gabon. Non. Peu importe les excuses qui vont venir raconter, c'est impossible et inadmissible et incompréhensible. Parce que ce n'est pas 2 ou 3 individus qui peuvent empêcher ou qui peuvent nourrir des milliers de personnes qui vivent les réseaux sociaux. Toi, aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est notre famille. Je te connais depuis dans les réseaux sociaux. Bien sûr. Aux réseaux sociaux que nous nous sommes familiarisés. Bien sûr. Mais grâce aux réseaux sociaux, nous avons tissé des liens. Voilà, donc les réseaux sociaux, ce n'est pas seulement ce qu'on nous décrit des réseaux sociaux. Il y a le bien, et je peux te rassurer qu'il y a plus de bien dans les réseaux sociaux que le mal. Bien. Il y a 95% de bien et 5% de mal. Sur 100%. Les réseaux sociaux,
créent des familles, unissent des familles. Les réseaux sociaux... Attends. Les réseaux sociaux font gagner de l'argent. Les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'avantages. Pour moi, si on m'aurait posé la question, je ne peux jamais accepter ça. Je ne peux jamais accepter qu'on coupe les réseaux sociaux au Gabon. C'est inadmissible. Peu importe les raisons. Parce que le mal ne domine jamais sur le bien. Le mal ne domine jamais sur le bien. Satan ne domine pas Dieu. C'est impossible. Ce n'est pas parce que Satan fait les petits trucs en cachette qui veut dire qu'il est fort. Non. Satan ne domine pas Dieu. Le mal ne domine pas le bien. C'est-à-dire que dans les réseaux sociaux, il y a plus de bien que le mal. Donc ce n'est pas le petit mal qu'il y a dans les réseaux sociaux qu'on va couper ça à toute une nation, à tout un peuple. Ça ne se justifie pas. Ça ne se justifie pas. C'est inadmissible. C'est incompréhensible. Peu importe ce qu'ils vont nous dire. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de s'informer, la liberté d'écrire et de parler. Donc, tout ce que les gens vont amener comme raison là, oh l'État, les activistes, mon ami, s'il y a des activistes qui veulent déranger notre pays, qu'on les arrête. Mais je ne connais pas un activiste au Gabon qui a les armes, qui a des milliards. Tout cela, ils vivent de l'argent des gens du pays qu'on les envoie. Il y a quel activiste au Gabon qui est multimilliardaire, qui peut faire peur au Gabon? Quel activiste? Tu penses qui est milliardaire? Les gens des réseaux sociaux là vivent des gens. Hein? Il y a des gens qui payent les gens. Les informations que vous voyez les gens là parler là. Parfois on les paye pour vous donner des informations que vous avez là. Donc je ne vois pas un activiste gabonais ou un Gabonais qui est activiste ou qui est macaque. Il va aller payer. Mais attendez, quand même. Il faut. Il y a plus de bien que le mal. Je suis en Turquie aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Hein, mon frère? Je suis en Turquie aujourd'hui, c'est grâce aux réseaux sociaux. Je suis connu sur le plan national et international grâce aux réseaux sociaux. J'ai rencontré des familles grâce aux réseaux sociaux. C'est bloqué chez toi, c'est bloqué. L'image. L'image est bloquée. Mal, je sais à commencer. Ok. C'est bloqué. Ah, ça, donc tu ne m'écoutes même pas. Non, là je t'écoute, mais l'image est bloquée. Bon, là je parle. Ah, ok. Mais il y a d'autres qui disent que ça passe. Non, c'est chez moi là. Moi j'ai le wifi à la maison. En tout cas, vas-y, parle, je t'écoute. Donc c'est pour te dire quoi, moi, j'ai aimé les réseaux sociaux parce qu'il y a plus de positif que du négatif. Moi, depuis que je suis dans les réseaux sociaux, tout ce qui est négatif, je ne suis vraiment pas là-dedans. Je suis plus dans le positif. Il y a un retour là. Voilà, tu as un retour. Je disais, hein. Oui. Normalement, on ne devait pas couper. On devait sanctionner sévèrement les gens qui viennent raconter des conneries dans les réseaux sociaux. C'est comme ça que eux devaient faire, le gouvernement devait faire. C'est-à-dire que ceux qui viennent raconter des conneries dans les réseaux sociaux, on devait les sanctionner sévèrement. Non, c'est pas comme ça. On ne sanctionne pas. Non, c'est pas comme ça. On devait mettre des garde-fous dans les réseaux sociaux en expliquant un processus, la façon d'exploitation des réseaux. On ne commence pas d'abord sanctionner. On commence par d'abord organiser les campagnes de sensibilisation sur tel ou tel agissement. Ensuite, on peut agir. On ne sanctionne pas comme ça. On se lève un matin, on sanctionne, monsieur. On se lève un matin, on commence à sanctionner. On commence d'abord par organiser des campagnes de sensibilisation, par orienter les Gabonais vers des contenus fiables, des contenus éducatifs, des contenus productifs. Maintenant, s'il y a des gens qui vont à l'encontre des vrais contenus productifs et éducatifs, là, maintenant, on peut sanctionner. Oui, monsieur. Bonsoir, République. Bonsoir, mon père. Bon, comme là, j'ai juste peut-être pour 2 minutes parce que je suis en chemin du travail, juste pour dire quelque chose un peu par rapport au sujet. Moi, je vois que les torts sont vraiment partagés des deux côtés. Au départ, et un problème de communication.
au niveau de service au niveau de renseignement, au niveau de la GR, je ne sais pas, le B2. En principe, il devait donner d'abord un ultimatum, un avertissement. Je dis bien un avertissement. Et après ça, si ça ne marche pas, alors là, on prend les sanctions. Il y a le service de renseignement qui sont là. C'est tout simple. On ne peut pas couper la communication quand même. Donc, c'est juste ce point-là. Moi, je vois que c'est un problème de communication. Ouais. Mais le problème, mais mon aîné, mais j'ai entendu qu'ils disent qu'il y a des gens qui complotent via ces canaux des réseaux sociaux pour déstabiliser le Gabon. Maintenant, dans ce cas, il y a le service des renseignements qui est là. On les prend, on les donne un avertissement, pas pour les mettre en prison, juste leur donner un avertissement s'ils continuent. Allez, ça va, on les met, c'est tout. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas peut-être... Parce que rien jusqu'à présent, le tribunal de première instance de Libreville, le procureur général, doit se saisir de ça parce que ça va dans l'encontre des libertés des citoyens. Le procureur de la République doit se prononcer avec... normalement, ce n'est pas la HAC qui devrait se prononcer dans ce genre de choses. La HAC fait recours. La HAC va déposer sur le juge d'instruction un recours. C'est-à-dire qu'on présente ça auprès du parquet de la République. Ça, c'est le pays qui respecte la loi. On fait un dossier que le procureur de la République, vous qui êtes le garant des libertés fondamentales des citoyens, vous qui êtes le garde des sceaux, monsieur le ministre de la Justice, voici ce que nous avons pu constater sur la liberté d'expression et d'opinion des citoyens. Mais ça ne se fait pas comme ça. Ça doit passer par le garde des sceaux, celui qui est là pour les libertés des citoyens. Voilà. Est-ce que la HAC est une instance juridictionnelle? Moi, je ne comprends pas le pays. Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Le procureur, c'est lui qui se prononce quand les gens sont en danger ou quand les libertés d'expression et d'opinion sont menacées. Le procureur fait une sortie, soit pour lire le droit, pour les éventuelles sanctions qui sont prévues par le code de procédure pénale. C'est ce qu'on a appris à l'école. C'est ce qu'on nous a appris à l'école. Ça relève de la juridiction de notre pays. Ça relève du parquet de la République. Ça ne relève pas d'une agence ou d'une institution quelconque. Il y a un problème entre le peuple et la haute autorité de la communication. Ça n'a rien à voir avec les médias. La haute autorité de la communication est là pour canaliser la régulation des médias au Gabon, que ce soit des médias en ligne ou des médias reconnus. Mais les faits et gestes, ou encore les libertés fondamentales d'un citoyen, c'est-à-dire la liberté d'expression et d'opinion, ce ne sont pas des libertés qui sont encadrées à la HAC. Je ne comprends plus, mon aîné. Est-ce qu'on veut instruire les enfants ou on veut abrutir la jeunesse? Nous, les jeunes Gabonais, nous sommes perdus. Nous sommes perdus. On a l'impression que... Je suis d'accord avec le petit policier qui a dit c'est pas la peine d'aller à l'école au Gabon. L'école au Gabon ne sert à rien. Qu'est-ce que dit le procureur général de la République? Que dit le procureur général? Mon frère, vraiment, comme je te disais que j'ai quelques minutes là, je suis en train d'aller au travail là. En grosso modo, je veux dire, ça va s'arranger. Ça, je sais que ça va aller. Il y a une erreur qui s'est passée là. Ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Je le souhaite. Moi, je sais qu'ils vont arranger ça parce que même le procureur va faire une sortie là-dessus. Parce que le procureur ne peut pas. Le procureur, même là, qu'est-ce qu'il me dit même que le procureur était au courant? Ah, c'est ça aussi. Parce que, quand même, qui garantit tout de suite là? Le procureur au tribunal, c'est pas le procureur qu'on appelle, on appelle ça comment? La partie civile. Le procureur dit non. C'est moi que ça s'arrange. C'est lui, le procureur exige même que tu aies un avocat. Où sont les avocats commis d'office pour défendre les libertés d'expression des Gabonais? Les libertés fondamentales des Gabonais. Bon, qui va défendre les Gabonais qui vivent les réseaux sociaux? Qui va défendre les Gabonais qui nourrissent leur famille dans les réseaux sociaux? Moi, je ne comprends pas. À un moment donné, je me demande, monsieur le procureur, moi je m'adresse principalement au procureur, monsieur le procureur général de la République. Le Gabon est un pays de droit. Le Gabon est un pays où on mérite quand même de beaucoup de choses, même si il y a quand même des choses qu'on ne peut pas retirer à l'homme. On ne peut pas retirer à l'homme de discuter avec son frère via un téléphone portable, qui est son propre bien, monsieur le procureur.
Monsieur le procureur de la République, on ne peut pas demander à l'homme de ne pas, c'est-à-dire de ne pas, c'est-à-dire même YouTube, c'est-à-dire qu'on on me donne, je n'ai pas l'autorisation de suivre le film que je veux. C'est de la prison, monsieur le président, monsieur le procureur général. Monsieur le procureur, est-ce que vous savez que nous sommes en train, c'est-à-dire que les gens qui sont à l'étranger ont besoin d'être en contact avec leur famille. Mais l'État gabonais dit non, il n'y a plus de rapprochement ou encore d'écoute entre des familles. Même si quelqu'un est en prison, il mérite quand même d'avoir des visites. À quoi sert d'être libre si on ne bénéficie pas de nos droits fondamentaux? La liberté, ce n'est pas seulement de respirer. La liberté, c'est de jouir d'un certain nombre de choses, c'est de jouir d'un certain nombre de lois, c'est de jouir d'un certain nombre de règles en vigueur en République gabonaise. On n'est pas seulement libre parce qu'on va à gauche, à droite. C'est pas ça la liberté. La liberté, c'est de penser, la liberté, c'est de dire, la liberté... mais je ne comprends pas, en fait. Je vais peut-être relire l'article, parce qu'il y a des Gabonais, moi je ne comprends pas, hein, quand ils viennent dire que c'est bon, je ne sais pas. Qu'est-ce que la loi nous dit ici? Qu'est-ce que la Constitution nous dit? Article 14 de la Constitution du Gabon. Article 14. L'État garantit aux citoyens légal accès à l'information. Toute personne a droit à la liberté d'opinion, d'expression, de communication et de presse. Elle exerce son droit à l'accès et à la diffusion de l'information, quel qu'en soit le support. L'accès aux documents administratifs est ouvert à tout citoyen. Tous les citoyens ont le droit de prendre connaissance des renseignements figurant dans les fichiers, dans les archives ou dans les registres informatiques les concernant. D'être informés des fins auxquelles ils sont destinés et d'exiger que ces données soient rectifiées ou mises à jour dans les conditions fixées par la loi. La loi encadre l'usage de l'informatique et des technologies de l'information et de la communication pour sauvegarder l'humanité, l'intimité personnelle et familiale. Je répète, toute personne a droit à la liberté d'opinion, d'expression et de communication et de presse. Elle exerce son droit à l'accès à la diffusion de l'information, quel qu'en soit le support. C'est-à-dire que vous pouvez vous informer par n'importe quel support. C'est-à-dire que si vous voulez vous informer sur la page TikTok de République Nguema, vous venez. Si vous voulez vous informer sur la page TikTok de tel, vous partez. Chacun de vous est libre. Chacun de nous est libre de s'informer là où il veut. On vous refuse cela. On vous refuse cela. Et on vous dit qu'on est là pour vous aimer. En tout cas, moi j'ai terminé. Je ne sais pas quoi encore que je vais encore dire. Je vais encore dire quoi? Vous avez gagné. Mais je sais que vous allez trouver la solution. Ça ne peut pas durer. Non. Ça ne peut pas durer. J'imagine les papas. Prenez la parole, les gars. J'imagine les papas qui ont lu là. Le papa qui a lu là, le communiqué là. Et tous les autres qui étaient assis là. Je suis sûr qu'ils se cachent dans Libreville, quoi. Le papa là, à chaque fois qu'il fait les sorties. Non. Toujours, c'est toujours lui l'homme des faux communiqués. Oui, monsieur Dessin. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je me présente, je m'appelle Jean-Baptiste Destin.
Mhm. Je vais faire votre connaissance. Moi, c'est République Guéma. Mhm. Et puis, oui, excusez-moi en fait, que je pose une question. Que c'est quoi? Que c'est quoi le problème? Que c'est quoi que quel problème que Oligingema, que quel problème Oligingema a en fait? Voilà, c'est Quel une très problème il a en fait? Quel problème il a? Je veux D'après les savoir. informations que nous avons reçues du communiqué de la haute autorité de la communication de notre pays, ils disent que il y a certaines personnes qui veulent déstabiliser d'abord notre pays grâce aux réseaux sociaux. Bon, ils ont dit que il y a des gens qui veulent déstabiliser le pays à cause des réseaux sociaux et il y a des gens qui ont des contenus qui ne sont pas appropriés. Donc, la seule façon pour eux de mettre de l'ordre, c'est de couper Facebook, c'est de couper tous les réseaux sociaux au Gabon qui permettent de partager l'information au quotidien partout dans le monde pour avoir l'accès à l'univers. Ils disent non, ils ne veulent plus ça. Donc les Gabonais vont devoir rester sans Facebook, doivent rester sans TikTok, doivent rester sans YouTube, ils doivent rester sans Instagram. Ils peuvent peut-être avoir leur appel simple. Maintenant, les autres là, on n'a pas encore la suite de tous. Et ils nous ont pas précisé qui on va couper dans les réseaux sociaux. Parce que tout ce qui marche avec la connexion Internet, c'est du réseau social. WhatsApp marche avec des réseaux sociaux, avec Internet. Si tu n'as pas Internet, tu ne peux pas communiquer avec WhatsApp. Donc, donc, les réseaux sociaux englobent toutes les applications qui permettent de communiquer. Donc, eux, ils disent que le Gabonais n'a pas droit à tout ça. Et ils ne nous ont pas dit quel est le réseau qu'ils vont couper. Jusqu'à présent, ils ont seulement dit qu'ils vont couper les réseaux sociaux. Oui, voilà, merci beaucoup, merci beaucoup. Que tu as répondu à la question. On ne connaît pas. Ils nous ont seulement dit que, comme je t'ai expliqué là. Voilà. Mais ce qui m'étonne en fait, ce qui m'étonne, que j'ai vu ça sur les sociaux, j'habite en Martinique, que j'habite en Martinique. J'ai vu ça. Mais je vous dis en fait, je vais être clair en fait, je vais être clair. Que les gouvernements qui ont, vous savez, les gouvernements qui ont fait ça, est-ce que vous savez qu'ils ont coupé, est-ce que vous savez qu'ils ont coupé les réseaux sociaux, que sur l'île Maurice aussi, que l'île Maurice c'est une île en fait, que l'île Maurice c'est une île. Oui, je sais. Des Indiens. Que avant que les élections se fassent sur l'île Maurice, ils avaient coupé les réseaux sociaux. Parce qu'ils avaient peur que les gens que viennent contester que les résultats en fait. Alors, ils ont coupé les réseaux sociaux, que sur l'île Maurice à l'époque, que ça fait pas très que 2025, que 2024, que je m'appelle pas en fait. Que à chaque fois qu'un pouvoir fait ça, c'est que ça s'appelle un aveu de faiblesse. Ça s'appelle un aveu de faiblesse. Et je voudrais mettre en garde le monsieur Olingui que ce qu'il fait là, ça va pas lui porter, que ce que Olingui fait là, que ça va pas lui apporter de bons résultats. Qu'il va se retrouver, que tôt ou tard, avec une population qui va lui dire que tout ce qu'il lui reproche. Alors, moi, j'appelle que monsieur, que Nguema, qu'à faire preuve de sagesse, et arrêter moi, je vais dire que pourquoi, que d'autres régimes, qu'à cause de lui ne font pas ça, pourquoi, que au Congo, Brazza, ils ne font pas ça, pourquoi au Mali ne le font pas, mais c'est lui qui le fait, en fait. Moi, je vais dire, en fait, mais, est-ce que le Nguema, que veut montrer qu'il est, est-ce que Nguema veut montrer qu'il est plus patron que les autres chefs d'État? Non! Moi, je demande de rester à sa place. Moi, je demande de rester à sa place. De pas vouloir faire le grand chef là. Parce que s'il y a des problèmes et qu'il y a des gens qui ont qui ont une mauvaise attitude, que la Cadicienne qui a une mauvaise attitude, on ne coupe pas les sociaux sur les gens comme ça. Oui, ça veut dire. Je vous écoute, frère. Non, oui, ça veut dire, ça va lui porter préjudice, ça, je vous dis, ça va lui porter préjudice. Il va lire l'heure, en fait. Le son, il va lire l'heure. Sans mentir, je vais pas vous mentir. C'est que s'il continue à faire ça, il va lire l'heure.
qu'il va se mettre la population à dos. Et puis là, à qui va lui donner raison? Personne. Ouais, ça veut dire. Il a qu'à en fait. Mais Soling Gema doit faire attention. C'est, attends, ses voisins, ses voisins font attention qu'à ce niveau-là. Et puis lui fait ça comme ça. Que voilà. Moi, je vais pas dire plus. Voilà. Je vais espérer que, ouais, ça veut dire. C'est quoi? Moi, je veux savoir, moi, c'est quoi son problème? Oui, frère, tu as terminé? En fait, je voudrais, oui, je dis une parole, puis je vais te laisser, je passe longtemps. Moi, je vais dire, en fait, si Oligingema dit, si M. Lingui, le président dit que les démocrates, alors pourquoi il coupe les ressources sur les gens? Pourquoi il fait ça? S'il dit qu'il est pour la démocratie, pourquoi il fait ça? C'est que quand il fait ça, que se contredit. Il se contredit quand il fait ça. Il se contredit quand il fait ça. Ça veut dire que j'étais respectueux envers lui, mais faut pas qu'il s'amuse à faire ça, en fait, comme ça. Parce que tous ceux qui ont fait ça, que ça n'a pas porté chance. Voilà. Et s'il n'est pas que compétent pour rester au pouvoir, alors que ça passe à quelqu'un d'autre. Voilà, je m'arrête ici. Moi, je suis en désaccord avec ce qu'il fait. Moi, je suis en désaccord. Voilà, moi, je suis en désaccord. Je suis en désaccord avec ce qu'il fait là. Les Gabonais, en fait, les Gabonais n'ont pas à vivre ça, en fait. Voilà, les Gabonais n'ont pas à vivre ça comme ça. Attends, le peuple gabonais qui a besoin d'être respecté. Et que si on faisait ça en Martinique, que j'ai pas d'accord non plus. Voilà, voilà. Que si on faisait ça dans mon île, j'ai pas d'accord non. Si on faisait ça dans mon île, j'ai pas d'accord non plus. Voilà, on peut cadrer les sociaux. On peut cadrer les choses. Mais pourquoi il fait ça? C'est qu'il y a un truc à se reprocher, en fait. Il y a un truc à se reprocher, alors. Voilà. En tout cas, que moi soutiens les Gabonais. Mais, voilà. Que moi soutiens les Gabonais. Ouais, ouais, bravo. Quelle image qu'il donne aux Gabonais, là. Quelle image qu'il donne aux Gabonais? Quelle image qu'il donne aux gens, là? En tout cas, que, voilà. Quelle image qu'il donne? Eh, eh, yeah, 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 yeah. Quelle image qu'il donne? Quelle image qu'il donne aux gens? N'importe qui, mais ok, d'accord.
Très bien. Bon, je m'arrête ici là parce que... Je m'arrête ici là. Quelle image qu'on donne maintenant aux gens maintenant? On n'aime pas le peuple, mais on veut servir le peuple. On n'aime pas le peuple, mais on veut servir le peuple. Et au juste, on veut quoi? Ça m'étonne pas parce qu'il y a des gens du peuple qui s'en fichent de le peuple liberty. C'est pas le problème. Bravo. Bon, je vous laisse. Ce machin, je pense que Dieu lui-même a des raisons de vouloir. Ok, merci les gars. Bon, moi je vous laisse. Je rentre dans mes activités. Et puis, ok, merci beaucoup. Et puis, Merci beaucoup, frère. et puis, bon courage en fait.